Bonjour à tous, Christian Laurence ici encore dans la Web TV Off-Cours 2017. Cette semaine, j'ai la chance de m'entretenir avec les réalisateurs et réalisatrices dont les films sont en compétition ici à Off-Cours. Et ce matin, j'ai le bonheur d'être accompagné par Marion Duhem, réalisatrice du film, pardon, j'ai oublié le titre de ton film, Où vont les chats après 9 vies? C'est ça, Marion? Exactement. Salut Marion, ça va bien? Ça va très bien, merci. Alors dis-moi, Marion, c'est ton premier film professionnel. En fait, tu avais fait des films à l'école. Comment on aborde un premier film comme ça, avec beaucoup d'ambition? Est-ce que ça a été différent de ce que tu imaginais que ça allait être, en fait? Bien, je dirais, normalement, les gens abordent un premier film de manière humble et choisissent un projet un peu facile et pour un peu se faire la main. Mais moi, je suis allée all-in. J'ai fait un film dans le futur. C'est une comédie noire sur le suicide. Donc, c'est vraiment un thème très difficile. Le ton était difficile. Donc, je suis vraiment... Ouais, j'ai pas été dans la facilité. Je me suis vraiment lancée dans le vide, mais c'était un... En fait, comment on aborde un premier film, c'est on s'entoure des gens en qui on a confiance. Donc, j'étais vraiment entourée de comme tous mes amis, tous les membres de mon équipe. C'était mes collègues avec qui j'ai étudié, mais en fait... ma cohorte. Donc, je me sentais vraiment bien épaulée et ensemble, on a foncé dans le tas. C'était dans un esprit de famille vraiment rassurant. familial, en effet. Oui. OK, très bien. Et dis-moi, ton film aborde un sujet sur un ton assez léger, ou en tout cas, du moins assez ludique, dans un monde futuriste. Une jeune fille désire avoir accès au suicide assisté, en fait. Une espèce de projection dystopique poussée à son excès. Avec une comédienne d'ailleurs phénoménale. Est-ce que la santé mentale, c'est un sujet qui te touche? Ben oui, en effet. Je trouve que c'est encore un tabou dans notre société. Puis je trouve que souvent, quand c'est abordé à l'écran, c'est fait un peu de manière un peu mélodramatique. Là, puis c'est un peu à l'extrême. Mais moi, je trouve on a tous un peu des problèmes de santé mentale et il faut en parler, mais pas de manière trop lourde. Je pense que par l'humour, on peut faire passer des messages, on peut aller pousser les gens à se questionner, mais c'est ça, en prenant une porte différente. Là, donc, puis, c'est vraiment ce que je voulais aborder dans le film. C'est ça, c'est rare des comédies sur le suicide. Là, c'est vraiment, c'est un sujet assez touché, mais pourquoi pas? Hein? C'est délicat, mais en effet, pourquoi pas? Pourquoi ne pas l'aborder par l'humour, justement, et une forme de légèreté? Dis-moi, ton film, donc, futuriste, on en a parlé un petit peu hier, mais j'ai envie de revenir sur le sujet. Tu as fait tout un travail en amont de sélection des lieux de tournage, de prévision, de cadrage, même aussi à l'avance, pour créer cette espèce de société futuriste, mais avec très peu de moyens, en fait, juste en choisissant où tu allais poser ta caméra. Oui, en effet, tous les lieux ont été trouvés. On n'a pas bâti aucun set. Par contre, c'est ça a été vraiment... on est allé dans différents coins du Québec même. On a tourné au Jardin de Métis, dans le bas du fleuve, qui est la région de ma famille, en fait. On a tourné... moi, je viens de Ville-Saint-Laurent. On a tourné dans une bibliothèque de Ville-Saint-Laurent. Donc, on a vraiment trouvé des lieux. Mais c'est ça, en fait, il fallait vraiment cadrer, des fois serrer, parce qu'autour, on voyait que c'était pas le futur. Mais juste, si on garde un certain angle, là, c'est assez stylisé. Donc, oui, c'était toute une recherche. Mais moi, j'adore, c'est ça, j'adore trouver des lieux. Puis, les gens étaient super ouverts, super accueillants de nous avoir... dans leur lieu. Donc, ça a été vraiment... Mais c'est toujours intéressant aussi. On a eu vraiment un questionnement même... ça va être quoi les sons dans le futur? Donc, c'est vraiment... On a dit vraiment comment les gens vont s'habiller, mais en même temps, on ne voulait pas tomber dans les clichés du futur. Donc, on a comme imaginé... C'est comme un monde parallèle. On dit pas, ça ne va pas nécessairement ressembler à ça dans 30 ans, mais on a eu du plaisir à imaginer cet univers un peu décalé. Oui, tu parlais des costumes. En fait, tu as une réflexion aussi de ce côté-là. Et les uniformes des écolières, par exemple, il y a un truc un peu rétro, mais en même temps qui nous projette dans le futur, ou un peu japonais peut-être. Quelles sont tes inspirations? Oui, définitivement, le Japon était une des inspirations, mais c'est ça, on est allé... On s'est donné comme palette de couleurs, on allait dans les pastels. Donc, on trouvait ça intéressant d'avoir vraiment ces lieux très grisâtres, mais les personnages étaient toujours un peu colorés. Donc, ça donnait un petit clash, c'est ça. Puis,
inspiration vraiment variée, mais oui, c'est ça. On avait toujours l'aspect un peu aseptisé qui revenait. Donc, les personnages ont comme des tabliers. C'est très, sont très enveloppés. Donc, on trouvait que ça amenait un petit côté étouffant. Puis on ne se sent pas si bien que ça, finalement, dans ce monde un peu parfait, mais pas si invitant. C'est un peu froid. Oui, j'avoue. C'est très aplat. C'est des surfaces très, très froides. Dis-moi, Marion, un premier film d'envergure, un premier court-métrage d'envergure comme ça, c'est souvent le lieu d'apprentissage énorme. Tu t'inscris dans une démarche, tu as d'autres films que tu veux faire bientôt, en fait. Quels enseignements tu tires d'un premier tournage comme ça et qu'est-ce que tu vas appliquer à ton prochain tournage? Bien, définitivement, bien s'entourer, hein, c'est vraiment la clé. Pour ce film-ci, je dois avouer que j'ai eu des moments de découragement et c'est vraiment mon équipe qui était les cheerleaders, qui croyaient tellement au projet que c'est eux qui me redonnaient de l'énergie constamment. Les gens ont vraiment embarqué rapidement dans l'histoire qu'ils trouvaient un peu originale. Donc, bien s'entourer, c'est vraiment la clé. Sinon, j'ai appris beaucoup dans la direction d'acteurs. Je dois avouer que j'avais des acteurs de renom, Paul Amarani, Salomé Corbeau. Puis ça a été vraiment super inspirant de les voir travailler. Chaque acteur a un peu leur technique différente, donc d'essayer de combiner des approches différentes, de toujours discuter. Donc ça a été vraiment une chance inouïe de travailler avec des gens et aussi avec des jeunes. Donc c'était vraiment un mélange. Mais vraiment, oui, beaucoup d'apprentissage et définitivement des leçons, des leçons d'humilité. Ouais. Bien, merci beaucoup, Marion. Si vous avez envie d'embarquer dans l'univers futuro-fantastique de Marion, eh bien, je vous invite à passer au cinéma. Rappelle-nous dans quelle projection ton film est présenté? Bloc Québec 2. Donc, Québec 2 et la prochaine projection est à? Se passe demain et je pourrais pas dire l'heure. Bon, ben demain, consultez le programme d'Offcourt pour plus de détails. Merci beaucoup à tous. Marion, bonne chance avec ton film, bonne chance avec tes futurs projets ou tes projets dans le futur, qui sait. Oh. Tout le monde, je vous donne rendez-vous un peu plus tard.